Dans les années 90, il était fréquent qu'un jeu à succès soit rapidement copié par la concurrence. De Mario à Mario Kart en passant par Zelda ou encore Street Fighter 2, tous ces titres ont inspiré des clones plus ou moins réussis. Si certains éditeurs n'ont agi que par appât du gain, en produisant des copies médiocres, d'autres ont tenté d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est le cas de Soleil, un Zelda-like particulièrement beau et original, paru en 1994 sur Mega Drive. Le jeu connu en Europe sous le nom Soleil porte le nom Shin Soseiki Ragna Senti au Japon et Crusader of Senti aux États-Unis. À l'aube de leur 14e anniversaire, les enfants de la ville de Soleil reçoivent une épée des mains du roi et partent à l'aventure. Après avoir fêté l'événement avec ses camarades, le héros du jeu, nommé Johnny dans le manuel français et Corona dans la version japonaise, se dirige vers le château et obtient l'arme tant désirée. En marchant sur les traces de son défunt père, il va découvrir le monde et affronter de multiples dangers, débloquant au fil de sa progression de nouvelles capacités, comme soulever une pierre ou projeter son épée. Manette en main, Soleil est un copier-coller des aventures de Link et propose une expérience ludique très similaire, avec une caméra placée en hauteur et un petit avatar qui se déplace dans de vastes environnements en combattant à l'aide de son épée. Par conséquent, à l'époque, la frontière entre hommage et plagiat était ténue. Les débats entre les joueurs à ce sujet ne se sont toutefois pas éternisés car Soleil propose également des idées très rafraîchissantes. Et notamment le rapport aux animaux qui donne au jeu son originalité. Assez rapidement dans l'aventure, l'avatar est confronté à une voyante qui lui fait perdre la parole auprès des humains. Ne pouvant plus communiquer avec les siens, il va finalement découvrir qu'il peut discuter avec les animaux. Ce sont ces créatures, chats, chiens, guépards, pingouins, lions ou encore autruches, qui font office de magie et d'aptitudes extraordinaires. Si le guépard permet au héros de courir plus vite, le pingouin quant à lui peut geler les éléments. Le joueur peut donc, au fil des associations animales, sauter par-dessus un trou béant ou franchir une étendue de lave. Avec 16 animaux au total, les possibilités sont nombreuses et il est amusant de toutes les découvrir. L'aventure est bien entendu rythmée par des combats contre des boss. Si ces derniers sont assez faciles à battre, les développeurs ont fait preuve de créativité pour leur comportement et leurs patterns. Par ailleurs, au cours de l'épopée, il faudra aussi prendre part à des mini-jeux amusants comme des énigmes de logique ou encore une course de voiture à la micro-machine. D'agréables mélodies accompagnent le joueur tout au long de ses pérégrinations et les bruitages très cartoon confèrent au jeu une ambiance joyeuse et vraiment réussie. Soleil, bien que très enfantin au premier regard et très classique dans son déroulement, n'a vraiment rien à envier aux meilleurs jeux de type aventure RPG et parvient à se renouveler avec talent. Les environnements sont très variés, les liens tissés avec les animaux servent véritablement l'histoire et le titre offre suffisamment de challenge pour passer un bon moment. C'est d'autant plus vrai que la réalisation, graphique comme sonore, est de qualité. On peut toutefois regretter que les collisions manquent de précision. Avec ce jeu, les concepteurs de Nextech ont fait preuve d'une grande maîtrise. Des décors aux animations en passant par les thèmes musicaux, la Mega Drive est très bien exploitée et démontre qu'elle peut rivaliser avec sa concurrente la Super Nintendo. Si la trame principale se boucle assez rapidement, le jeu n'est pas avare en secrets à dénicher dans les différentes zones. Attention toutefois, certains passages sont délicats et peuvent se révéler frustrants, mais après tout, on est aventurier ou on ne l'est pas. La légende urbaine veut que Soleil ait été conçu pour contrer Zelda A Link to the Past, mais 2 ans séparent les deux jeux. À en croire d'anciens employés de Sega, Soleil, tout comme la légende de Thor, ont été développés avant tout dans le but d'offrir un beau chant du cygne à la Mega Drive. Au-delà de ces considérations historiques, la production du studio japonais Nextech est une vraie réussite, et ce n'est pas un hasard si Soleil est considéré comme l'un des meilleurs RPG de la console de Sega. Beau, prenant et original, il garde une place de choix dans le cœur des joueurs et mérite d'être mis en lumière.